Hélène Ségara, l'une des voix les plus marquantes de la chanson française, a profondément marqué le public avec ses chansons d'amour émouvantes et son rôle d'Esmeralda dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Née le 26 février 1971 à Cisfour-les-Plages, petite ville du sud de la France, elle grandit dans une famille d'origine italienne et arménienne, avec son père Bernardo Rizzo et sa mère Thérèse Kasbarian. Sa vie est un long voyage rempli d'émotions, des jours difficiles de l'enfance aux lumières vives de la scène. Mais si Hélène Ségara devait souligner la plus grande tristesse de sa vie, ce ne seraient pas les défis de sa carrière ou les maladies rares auxquelles elle a été confrontée, mais le décès de sa mère, Thérèse Kasbarian, en 2013, une perte qui a laissé un vide dans son cœur qui ne pourrait jamais être comblé. Thérèse Kasbarian n'était pas seulement la mère qui a donné naissance à Hélène, mais aussi une partie indissociable de ses premières années. Alors qu'Hélène n'avait que 8 ans, ses parents ont divorcé, lui laissant une blessure émotionnelle indélébile. Sa mère est devenue son seul soutien, celle qui était toujours là pendant ses jours les plus difficiles. Hélène a confié un jour à Gala, lors d'une interview, que sa mère était une femme forte mais douce, qui l'a toujours encouragée à poursuivre son rêve musical, même si la famille n'avait pas beaucoup d'argent. Cependant, lorsque Thérèse décède après une longue bataille contre la maladie, Hélène a le sentiment d'avoir perdu une partie de son âme. « Je n'ai jamais été prête à dire au revoir à ma mère », a-t-elle confié un jour dans un rare moment d'ouverture à la télévision française. C'est elle qui me comprenait le mieux, et quand elle est partie, j'ai eu l'impression d'être seule au monde. Cette tristesse ne s'arrête pas au moment de la perte. Cela dure pendant les années qui suivent, alors qu'Hélène fait face à la vie sans la présence de sa mère. Elle rêve souvent de sa mère dans ses rêves, où elle essaie de lui parler, mais ne rencontre que le silence. Ses rêves n'apportaient aucun réconfort, mais ne faisaient qu'aggraver la douleur des choses qu'elle n'avait pas dites, des moments qu'elle n'avait pas chéris. Dans une interview accordée à Nous deux, elle a avoué un jour qu'à chaque fois qu'elle monte sur scène, elle imagine sa mère assise quelque part dans le public, souriant à sa petite fille. Le fait que cela ne se soit jamais produit était une tristesse persistante, une cicatrice émotionnelle qu'elle a portée avec elle pour le reste de sa vie. La mort de sa mère a également laissé Hélène avec un profond sentiment de culpabilité. En tant qu'artiste célèbre, elle est constamment occupée par des performances, des enregistrements et de longues tournées. Elle se demandait si elle aurait pu passer plus de temps avec sa mère dans ces dernières années, si ces voyages étaient vraiment plus importants que les après-midi passés avec elle. J'ai toujours pensé que j'avais le temps, a-t-elle déclaré un jour à TV Magazine. Mais lorsque ma mère est décédée, j'ai réalisé que le temps n'attend jamais personne. La tristesse n'était pas seulement une perte, mais un regret, un sentiment lancinant qu'elle n'avait pas fait assez pour maintenir son lien avec sa mère fort. Comparé à d'autres événements de sa vie, comme une maladie oculaire rare qui lui a presque fait perdre la vue ou des difficultés dans sa carrière, la mort de sa mère a été la plus grande douleur pour Hélène. Elle a dit un jour que tous les défis de la vie peuvent être surmontés avec de la volonté et de la persévérance, mais perdre un être cher est quelque chose dont on ne se remet jamais vraiment. Pour Hélène Ségara, la plus grande tristesse n'a pas été seulement le moment du décès de sa mère, mais le long chemin qu'elle a dû parcourir pour affronter le vide qui a suivi, une blessure mentale qu'elle portait avec elle dans chaque note, chaque mot. La carrière d'Hélène Ségara est une longue histoire de passion, d'efforts et d'événements inévitables. D'une jeune fille qui a quitté la maison à l'âge de 14 ans pour poursuivre ses rêves musicaux à l'une des chanteuses les plus célèbres de France, avec plus de 10 millions d'albums vendus, elle a construit un chemin admirable, même s'il n'a pas été exempt d'échecs et de moments de larmes dus à la pression, au doute de soi et à une détermination sans faille. Le parcours musical d'Hélène a commencé dans des jours difficiles, dans le sud de la France. Après le divorce de ses parents, elle a vécu avec sa mère et a vite compris que la musique était sa seule échappatoire à ses jours de solitude. À l'âge de 14 ans, elle quitte la maison et abandonne l'école pour se produire dans des piano-bars de la Côte d'Azur.
C'étaient des jours difficiles, où elle devait gagner sa vie seule, en chantant des chansons d'Édith Piaf et de Charles Aznavour pour nourrir son rêve. À 18 ans, elle donne naissance à son premier fils, Raphaël, issu